Bonjour. On me demande souvent, les gens qui veulent faire de la publicité en ligne, par où je commence? Est-ce que je fais de la publicité AdWords? Est-ce que je fais de la publicité Facebook, sur Twitter, sur un site, sur une régie publicitaire comme Taboola ou ce genre de choses? Donc en fait, il y a deux réponses possibles. La première, la réponse, on va dire, de gros hacker pur et dur, c'est qu'on essaye tout et on voit un petit peu ce que ça donne. Ça demande un petit peu de budget, ça demande un petit peu de préparation, donc c'est peut-être pas forcément la plus intelligente, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'il y a quand même quelques trucs qui vont nous permettre de choisir a priori la meilleure plateforme, tout au moins celle qui a le plus de chances de fonctionner. Il faut se rappeler déjà quelles sont les différentes informations qu'on a sur les suspects qu'on vise. Je rappelle qu'un suspect, c'est un internaute qui n'est pas encore un prospect. On peut avoir deux grandes familles d'informations sur ce suspect. La première, c'est qu'on va identifier le suspect en fonction de ses intentions. Les intentions, c'est-à-dire, c'est probablement les mots-clés qu'il va taper dans Google. Dans ce cas-là, sans hésiter, on va choisir AdWords, ou Bing Ads, c'est-à-dire la publicité sur les moteurs de recherche, parce que c'est l'endroit le plus évident pour identifier les intentions des internautes. D'un autre côté, on peut avoir comme information sur ces internautes, après un travail sur les buyers persona par exemple, ou une étude sur le profil de ses clients déjà existants, on peut donc avoir des informations concernant le profil de ces internautes, de ses clients, pardon. Et donc le profil des suspects qu'on vise et donc des internautes qu'on vise. Et quand on connaît bien le profil de ces suspects, de ces buyers persona, on va pouvoir à ce moment-là utiliser plutôt les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, sur Google, c'est pas possible de définir au display près. C'est-à-dire que si on utilise le display et le retargeting, on peut le faire. Mais on va dire simplement, c'est pas possible d'obtenir des ciblages précis en fonction de l'âge, du sexe, de l'appartenance socio-démographique, etc. Alors qu'avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est très simple. C'est fait pour ça. Pratiquement. Donc voilà, déjà, deux grandes façons de faire le choix. Vous ne connaissez que l'intention de vos suspects, ce sera plutôt de la publicité sur les moteurs de recherche. Vous connaissez plutôt les profils de vos suspects, vous allez plutôt choisir les réseaux sociaux. Ça, c'est la première grande façon de faire. Ensuite, pour être plus fin, vous pouvez analyser le parcours de décision d'achat de vos suspects. Je vous rappelle, le parcours de décision d'achat. D'abord, le suspect est un surfeur, il ne connaît absolument pas son besoin et absolument pas le fait que vous existiez. Donc là, on va plutôt choisir du display, c'est-à-dire qu'on va afficher des bannières, de la vidéo, etc. pour attirer l'attention du suspect et éventuellement l'informer sur l'existence de votre offre et peut-être déclencher chez lui un besoin. Ensuite, et donc là on va plutôt avoir tendance à utiliser les plateformes qui vont favoriser ce type de contenu, photos, vidéos, etc. YouTube, etc. Les réseaux sociaux, Taboola, enfin ce genre de plateforme. Ensuite, il va y avoir la période expert, c'est-à-dire que le suspect sait que vous existez, a conscience de son besoin, mais il a besoin de s'informer. Bon là, le contenu texte, éventuellement vidéo, va être particulièrement intéressant. Donc pareil, on ira faire de la publicité aux endroits où ce suspect risque de se trouver lorsqu'il cherche à s'informer, à devenir un expert concernant son besoin. Après, il va y avoir le contenu émotionnel, donc là, on va plutôt s'intéresser aux réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc., qui vont nous permettre de donner du contenu émotionnel, de la photo, de la vidéo, enfin, des contenus qui vont permettre de véhiculer une image, de véhiculer des valeurs, des témoignages. Enfin, on va avoir le contenu promotionnel, où là, on peut taper tous azimuts. Le but du jeu, c'est d'attraper le prospect qui veut acheter et qui vient acheter chez vous, de préférence, et pas chez les autres. Donc voilà très succinctement comment vous pouvez subdiviser le choix de vos plateformes publicitaires lorsque vous voulez faire de la publicité en ligne. Donc, je rappelle, pour faire simple, pour réduire et pour être le plus concret possible, vous connaissez l'intention de vos internautes, ce sera les moteurs de recherche, vous connaissez le profil de vos internautes, ce sera les plateformes de réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.